Salut les blondes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous partager mon expérience en tant que fille au pair parce que je suis partie un mois à Dublin en tant que fille au pair. Et je me dis que ça peut être sympa de vous partager cette expérience pour voilà, vous raconter les bons côtés, les mauvais côtés, vous dire exactement ce que c'est être fille au pair. Parce que voilà, peut-être qu'il y en a qui ont envie de partir mais qui ont des doutes et je me dis qu'un témoignage de quelqu'un qui vient de rentrer il y a 2 semaines, ça peut être plutôt pas mal. Alors dans un premier temps, il faut savoir que une fille au pair ou un garçon au pair, parce que oui, les garçons peuvent partir, à partir du moment où tu as 18 ans, un cerveau, que tu es débrouillard et que tu as 2 petites mimines, tu peux partir. L'au pair, c'est mieux. L'au pair doit s'occuper des enfants. C'est con à dire, mais voilà, faut savoir les occuper au maximum. Ne pas les laisser devant la télé, puisque ça, c'est un coup à ce qu'au bout d'une semaine, les parents vous disent bah tu rentres chez toi, les gosses ils sont restés 5 jours devant la télé, ils sont lobotomisés complets. Donc voilà, ça sert à rien. Faut vraiment les occuper au maximum, faire des activités, les faire sortir de la maison, les emmener à droite à gauche, les balader. C'est comme des chiens, faut les sortir. La magnifique comparaison. Ensuite, il faut savoir que l'au pair doit être capable de tenir en ordre la maison. Quand je dis la maison, c'est plutôt les pièces communes, type salon, salle à manger, cuisine, salle de jeu. Voilà, les tenir propres, correctement rangées, que ce soit pas le foutoir quand les parents rentrent. Voilà, surtout ça. Et puis aussi, je perds mes cheveux. Aussi les... je sais plus ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas là pour refaire l'éducation des enfants, donc prenez-les tels qu'ils arrivent. S'ils sont chiants, bah ils sont chiants, mais dites-vous que voilà, vous avez quand même une opportunité exceptionnelle. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir. Donc voilà, prenez ce qu'on vous donne et vraiment positivez au max. Alors, moi, mon expérience perso, ça a été super. Si je devais résumer ça en un seul mot, je pense que je dirais enrichissant. Enrichissant d'abord pour la langue, parce que j'étais quand même partie pour ça de base. J'ai vraiment augmenté mon niveau d'anglais, ça j'en suis sûre et certaine. Même si j'ai pas forcément repris les cours là, j'en suis certaine. Déjà au bout de 2 semaines, j'étais en train de penser en anglais. Je me souviens d'une fois, je me brossais les dents et puis je me racontais ma vie en anglais. Et là je me suis dit, waouh, ça marche quand même de partir. Donc voilà, c'était vraiment pour la langue, ça m'a aidé énormément, ça m'a vachement débloqué, décoincé. Au niveau de la compréhension au début, puis après au niveau de l'expression, ça venait tout seul. Je communiquais vachement avec les enfants, un peu moins avec les parents, parce que voilà, c'est toujours un peu plus impressionnant de parler avec des vrais anglais. En plus des parents, t'as toujours peur de faire des petites fautes et tout, mais en même temps, t'es là pour apprendre, alors il faut se lancer. Ensuite, enrichissant déjà au niveau de la ville, j'ai quand même découvert Dublin sous un nouvel angle, même si j'étais déjà partie à Dublin. Là, je l'ai vraiment découvert avec mes yeux à moi et pas avec les yeux d'une correspondante ou de la famille. Je me baladais comme je voulais dans Dublin. En plus, j'avais une amie à moi qui habitait à une maison de la mienne. Donc on prenait le bus ensemble, avec Julie, on a vraiment profité au maximum de la ville. On a découvert plein de petits endroits de Dublin, on a vraiment découvert Dublin en fait avec nos yeux à nous et pas avec les yeux d'une correspondante qui nous ferait visiter ce qu'elle a envie. Non, là on a vraiment visité ce qu'on voulait, on était vraiment libre dans Dublin et c'était vraiment bien. En plus moi j'avais 4 jours de repos dans la semaine parce que je travaillais lundi, mardi, mercredi de 7h30 à 17h30. J'avoue que je me recouchais un petit peu de temps en temps. Donc voilà, j'avais quand même 4 jours de repos, ou vraiment 4 jours c'est énorme. Donc pour s'occuper soi-même c'est un petit peu long, surtout que, premier point négatif, Julie n'avait pas les mêmes horaires que moi. Mais ça, tout dépend de la famille. C'est la famille qui travaille, c'est la famille qui décide quand est-ce que vous êtes libre. Vous n'avez pas le choix là-dessus, vous n'allez pas non plus imposer vos horaires à la famille. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc voilà, il y a plusieurs reprises, que ce soit moi ou que ce soit Julie, on se retrouvait toute seule dans Dublin. Mais bon, c'est pas plus mal, au moins on visitait Dublin à notre rythme, chacune. Et c'était vraiment pas mal. C'est sûr que c'est mieux d'être à deux. À deux, on a pu découvrir plein de petits coins sympas de Dublin, des petits cafés et autres. Très sympa. Enrichissant aussi parce que ça a été un voyage
pas seulement linguistique comme je vous l'ai dit, mais vachement touristique aussi. Je vois, j'ai pas fait que Dublin, j'ai été voir le Connemara aussi, j'ai fait Galway, c'était génial. Vraiment, voilà, enrichissant sur le point touristique aussi. Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai pu visiter Dublin à mon rythme. Et puis, ouais, enrichissant sur le plan linguistique, surtout ça. Parce que, voilà, enfin, je vois, j'aime beaucoup l'anglais. Moi, c'est une langue que je trouve vraiment sympa à apprendre. Pas trop difficile, franchement, ça va. Quand je vois que j'en bavais pendant mes cours d'anglais, quand je me vois parler aujourd'hui, quand je me voyais parler, que ce soit avec les enfants ou les parents, je me suis dit, bah en fait, ça va. C'est pas trop compliqué une fois que t'as capté un petit peu, que t'apprends du vocabulaire jour après jour, ça va. Franchement, c'est pas compliqué. Je trouve à côté de l'espagnol que j'apprends aussi, je trouve ça beaucoup plus simple. Et je me vois beaucoup plus partir en Irlande, enfin, dans un pays anglo-saxon que dans un pays espagnol. Parce que moi et l'espagnol, es dos. Oui, je parle espagnol comme une vache allemande. J'aimerais vous parler de l'organisme avec lequel je suis partie. Ça s'appelle Work Placement Agency. C'est une petite boîte. En fait, on était la première session d'au pair cette année. En 2017, on était la première session. Mais il faut savoir que c'est actif depuis 2 ans. Et en fait, ils font pas mal de stages à l'étranger pour tout ce qui est bac pro, pour les DUT aussi. Si vous avez des stages à faire à l'étranger, bah, vous pouvez contacter cette boîte. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous pouvez me contacter. Envoyez-moi un mail si vous souhaitez que je vous mette en relation avec cette entreprise. Il n'y a pas de souci. Moi, je serais ravie de vous faire profiter d'une telle expérience parce que c'est vraiment super bien. Ça peut vraiment, pas forcément changer une vie, mais vraiment débloquer au niveau de la langue. Et je pense que le seul moyen, c'est de partir. Vraiment, je vous encourage. Et aussi un autre petit point sur l'organisme, que ce soit l'organisme avec lequel je suis partie, Work Placement Agency, ou un autre, vérifiez toujours les termes du contrat. Je pense que le contrat, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui vous lie à l'entreprise et à la famille. C'est-à-dire que vérifiez déjà si tous les termes d'une fille au pair sont décrits dans le contrat, que tous les termes de la famille, ce qu'elle s'engage à faire, sont décrits dans le contrat. Et si aussi il est signé par l'entreprise, par la famille et par vous. S'il n'y a aucun contrat ou si c'est pas signé, c'est un petit peu douteux. Renseignez-vous bien avant. Partez pas avec n'importe quel organisme, pardon. Renseignez-vous bien quand même. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire Un autre petit point négatif de l'Irlande, c'est le temps. Voilà, c'est comme la Bretagne. J'ai pas été trop dépaysée à ce niveau-là. Ça va. Que vous partiez en Irlande ou dans un autre pays, que vous partiez à seulement un océan ou plusieurs continents différents, partez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vraiment, c'est le mot de cette vidéo. Partez. Vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen de débloquer au niveau d'une langue, d'enrichir notre vocabulaire et nos expériences, que ce soit niveau voyage, que vous partiez au pair ou en université. Partez. Voyagez. Allez-y. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu répondre que ça a pu répondre à vos questions. J'espère que mon témoignage vous a aidé, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous rendre service. Et si jamais vous souhaitez partir, contactez-moi. Il n'y a pas de problème. Je peux vous mettre en relation avec l'entreprise avec laquelle je suis partie. Ou alors, tapez sur internet, c'est pas compliqué, Work Placement Agency, vous le trouverez forcément. Et puis sinon, il y a des tas d'organismes sur internet. Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Vraiment, il y en a plein. Faites juste attention au contrat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis commentez, racontez-moi si vous êtes déjà parti au pair, racontez-moi vos expériences, ça me ferait super plaisir. Et puis si vous avez d'autres questions, eh bien mettez-les dans les commentaires, je lis et je réponds. Merci à tous! Bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.